Voilà. Voilà. Ça va? Ouais, mais c'était mieux tout à l'heure, hein, l'image. Ah, ça va peut-être venir, attends un peu. Parce que moi, c'est beaucoup mieux ici. Hein. Ah Je ouais? vois beaucoup mieux ici, ouais. Ouais. Bon, bah Toi, écoute, c'est hein. des gros carrés. Maintenant, c'est peut-être un réglage chez moi, mais. Par contre, tu es très près. Je suis très Ça près de va, c'est quoi? très bien, mais tu es cadré super, tu vois. Voilà, Ah ouais, mais là, c'est ouais. bien. Non, là, c'est bien. Voilà, là, c'est bien. Parce que Là, j'ai j'avais que chaud. ta tête. J'ai chaud là, je suis pas chez toi le temps que tu as, mais Ah, si tu veux bouger un peu, vas-y. Hein. ah ici c'est une tuerie. Hein. Ah, moi, j'ai mis un peu le ventilo parce qu'il faisait aussi chaud. Tu m'entends bien? Ah ouais. Ouais, je t'entends bien, ouais, pas de problème. Bon, alors, comment ça va? Raconte. Eh ben, ça va, écoute. Fait plaisir de te voir. Mais pareil, t'as bronzé, t'as pris des couleurs? Non, pourtant. Attention, là, Ah non. là, t'es cadré comme ça. Ah ouais, bah Ouais, attends, si je vais tu peut-être baisses un baisser peu ma comme ça, caméra. Ah, hein. c'est mieux Voilà, là. là, c'est nickel. C'est Et mieux moi, je là vais comme faire ça. ça aussi. Attends, je vais tourner là un peu comme ça. Je vais me mettre un peu comme ça. Parce que là, j'ai de l'air. La vache, il fait une chaleur épouvantable Ouais, il fait à chaud. Et hier, Nantes. c'était pire. Hein. Et hier, c'était pire. Ouais, hier, c'était pire. Ouais, hier, c'était pire. C'était une catastrophe. Bon, tu m'entends bien? Bon, Ça alors va, il y a des petites raconte-moi ce que coupures, mais tu ça va. deviens. Je t'entends bien, mais Ouais, petite coupure sur l'image, mais ça va aller. ouais. Bon alors, attends, je voulais te dire, tac, voilà, on va faire ça, ça. Donc j'ai lancé l'enregistrement, t'es ok avec ça, pas de souci. Ouais, Voilà, petite interview tranquille. Hein, on va parler un petit peu de ton actu, ce que tu fais. Surtout comme tu as fait un parcours, tu vois, toi, tu as fait de la voix off en radio. Et puis tu passais ouais. à la voix off. Et j'ai dit un petit peu, bah, tu passes de animateur radio au monde des voix et du doublage avec toujours autant de kiff. Tu disais, Oui, avec tout tu le t'amuses toujours kiff. Oui, autant, donc ça c'est bien. bah, Et bien sûr. Oui, oui, oui. t'es ravi. Donc voilà. Voilà, parle un peu de ça. Puis Voxy Ouais, Pro, ouais. mais petite parenthèse, j'en ai parlé aussi avec Mélanie. Voilà, on en parlera au fil de dans l'interview. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse Ouais. un petit peu, bah tu vois, c'est mais comment déjà tu as démarré dans la radio. Peut-être que ça peut être intéressant pour ceux qui aimeraient démarrer dans la radio. Comment ça s'est fait pour toi et tes premières Ouais. difficultés, si tu veux en parler un peu comme ça brièvement. Hein. Ouais. Ouais, bah, je vais t'en parler parce que la radio, pour moi, ça a débuté dans les années 80. C'était l'époque, l'éclosion des radios libres. Et moi, j'ai mis le pied dedans aussitôt parce que j'avais des copains qui avaient du matériel. Et on a donc commencé la radio comme ça dans une caravane au Sable d'Olonne. Et ce qui était très drôle, c'est que quand il y avait des tempêtes, les disques, les platines bougeaient dans tous les sens. C'était assez rigolo. Donc on a tous commencé comme ça. On était une bande de passionnés. On venait avec nos disques sous le bras. Et puis on a commencé la radio, ouais, à cette époque-là. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus facile à l'époque de commencer la radio comme ça qu'aujourd'hui il faut un minimum de diplôme. Nous on n'avait aucun diplôme, on était des passionnés de musique et de radio, et donc on a commencé comme ça la radio, et puis au fil du temps voilà, ça a pris de l'ampleur. Moi je suis allé travailler après sur Radio Nantes. J'ai travaillé un petit peu sur Alouette, et puis en 1990, j'ai commencé à Radio France, et j'ai été embauché à Radio France Tour à l'époque. Et puis ça s'est tellement bien passé que je suis resté 30 ans à Radio France. Je suis passé de Tours, après je suis allé en Bretagne, je suis allé à La Rochelle, je suis allé à Nantes, je suis allé à La Roche-sur-Yon, je suis revenu à Nantes. Enfin voilà, j'ai fait pas un tour de France de Radio France, mais en tout cas une bonne partie du Grand Ouest, qui est ma région natale. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Et puis au bout de 30 ans, j'en ai eu assez, parce que je pense que la radio, on en fait vite le tour, même si à Radio France on fait des choses intéressantes De et que moi France quand même, hein. j'ai pu faire. Vite le tour. Ouais, ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais l'avantage de Ça Radio va France, c'est bouger. qu'on peut faire toutes les tranches. Toutes les tranches possibles et imaginables. Donc moi, sauf la nuit, mais moi j'ai fait toutes les tranches de la journée, et essentiellement les petits matins, donc les matinales. Et je me suis retrouvé donc propulsé d'une radio à l'autre avec des chefs un petit peu différents, où j'ai appris des choses complètement différentes. Et c'est en ça que je suis resté 30 ans à la radio. Et puis j'en ai eu un petit peu ras-le-bol. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui ferait que je laisserais pas tomber le micro,
et qui me permettrait toujours de faire ce métier que j'adore. Donc, je me suis dit, je vais passer au doublage. Donc, j'ai fait une formation voilà, à Paris avec des DA, plein de DA. J'ai fait quelques semaines de formation donc à Paris dans des studios. Et puis en même temps, je me suis mis à mon compte et je suis aussi aujourd'hui donc auto-entrepreneur et voix off à temps complet avec un home studio parce qu'il faut investir un minimum si on veut pouvoir travailler. Donc voilà un petit peu le cheminement. J'ai aujourd'hui 57 ans et je pense même pas à ma retraite parce que j'espère travailler encore bien longtemps. Donc voilà, j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Je crois que peut-être qu'à 80 ans, je serai encore peut-être devant le micro avec une voix un petit peu comme ça, mais voilà, moi ça me va très bien. Et non, c'est un kiff total parce que c'est un métier génial. Voilà, c'est génial. On s'amuse tous les jours. Et quel que soit le métier, quel que soit, ça soit la radio, le doublage ou la voix off, tous les jours on incarne un personnage nouveau et on le joue. Voilà. Moi, je vais te Donc dire, c'est ça, génial. Tu n'auras pas ta pension parce que le gars, il s'est amusé toute sa carrière. Mais on va pas lui filer une pension, le mec, il s'est amusé tout le temps. Toi, tu vas bosser jusqu'à la fin, mon grand. Oui. Bah, j'espère bien. Non, mais attends, ça coupe là. C'est vrai. Bizarre, je parle des pensions, ça coupe, hein. Tu vois, l'autre jour devant. Répète parce que là, ça a coupé. Là, on n'a pas suivi. Parfois, on a des coupures, mais on entend le son sans souci. Mais là, du coup, on a une coupure. Si tu peux, du coup, répéter. Ouais, je répète que c'est vrai que c'est un métier génial parce qu'on est climatisé, parce qu'on est climatisé l'été, on est chauffé l'hiver. Et quand je voyais un couvreur devant chez moi l'autre jour travailler lors de la grande canicule, je me disais Alain, on n'est pas malheureux de faire ce qu'on fait. Donc effectivement, penser à la retraite quand on fait nos métiers, c'est indécent. C'est indécent. On a cette chance d'avoir un métier qui permet de travailler longtemps dans un environnement quand même agréable, en tout cas pour la voix off, hein, parce que je ne vais pas dire encore, il y a des tournages, c'est tout à fait différent, ça peut être éprouvant, voire très éprouvant aussi, même si oui, dans les voix, physiquement, ça demande quand même un certain travail et il faut être en bonne condition. C'est clair qu'entre ça, évidemment, tu compares un métier lourd, manuel et lourd, on peut travailler beaucoup plus longtemps, puis c'est sur la voix, donc c'est quand même tranquille. Puis voilà, il faut quand même être propre sur la voix. Et que comment je parle comme ça ne va plus. Bah oui. Voilà, donc la limite, ça va être un peu, est-ce qu'on va encore comprendre ce que raconte le vieux schnock? Exactement. Donc il y a un moment, il faut s'arrêter de fumer, parce que fumer, ça abîme la voix, même si ça donne une voix un peu grave, machin. Je pense que ça l'abîme à un moment donné. Et puis il faut faire très attention à sa voix, effectivement. La santé, hein, c'est enfin. Ouais, faut faire malgré tout, même si ça a l'air tranquille, c'est hyper physique. C'est un métier physique. Mais quel bonheur de faire ça tous les jours, de se lever le matin en disant j'ai 57 ans moi et de me dire je me lève et je vais me mettre devant le micro pour lire des histoires aux gens, quoi, ou raconter ou faire une pub ou faire une voice-over. De l'autre entrepreneur, je pensais pas forcément l'évoquer, mais c'est peut-être justement intéressant. Est-ce que parce que tu ne l'étais pas avant, je suppose, et tu suis passé auto-entrepreneur. Il y a beaucoup de mes collègues, notamment en doublage, qui passent en société ou en tout cas en indépendant. Est-ce que toi, tu penses que, en tout cas pour la voix off, je parle bien là, donc le fait de travailler à domicile dans la voix off, c'est indispensable d'être auto-entrepreneur? C'est une option, c'est une difficulté ou une facilité? C'est une facilité. Je pense que c'est une facilité par rapport à l'intermittence du spectacle, surtout à mon âge. Moi, aujourd'hui, je voudrais être intermittent du spectacle. Ça coûte beaucoup plus cher d'être intermittent du spectacle aujourd'hui pour des gens comme moi qui se lancent entre guillemets, même si, oui, c'est ça, je me lance quand même en étant auto-entrepreneur. C'est beaucoup plus facile que de cotiser à la caisse des congés spectacles. J'aurais pu le faire si je m'y étais pris beaucoup plus jeune. Il y a encore 10-20 ans, j'aurais pu le faire parce que j'aurais eu une cotisation totale. Mais là, à l'heure actuelle, c'est beaucoup
plus pratique de se mettre auto-entrepreneur oui, de s'engager dans la voie de l'intermittence du spectacle. Et qu'est-ce qui est pratique justement? C'est quoi la difficulté à ne pas l'être pour toi et justement parce que ça peut faire peur, tu vois, quand il faut se lancer, il faut être indépendant, faut que ça tourne aussi quand même un minimum. Qu'est-ce qui est pratique pour toi de ce statut? On a eu une petite coupure, donc on reprend ici. Par rapport au métier d'entrepreneur, on dit quand tu te lances, il faut au minimum que tu puisses n'avoir aucun revenu pendant 2 à 3 ans. Tu vois, donc tu es un petit bas de laine, tu as quelque chose de côté parce que tu vas juste survivre ou te lancer pour que tu puisses petit à petit avoir un roulement. Non, c'est faux parce que non, c'est faux parce que tu vois, moi j'ai pu commencer à être auto-entrepreneur tout en ayant mon chômage. Oui, mais je veux dire ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est quand tu es auto-entrepreneur, tu dois avoir de côté de quoi tenir 2 ans au moins. Ah bah oui. Pour ton loyer, pour tout. Histoire que tu sais que tu vas avoir des frais, des difficultés. Maintenant, ça démarre tout de suite, tant mieux. Hein. Mais bien souvent, on conseille aux gens. C'est clair que le mec qui se lance sans avoir, de quoi vivre si son activité ne décolle pas rapidement, c'est compliqué. Et on sait bien que quand on se lance, même si c'est un nouveau métier ou qu'on a déjà des contacts précédents, etc., c'est pas simple. Donc, il faut avoir un équivalent, mais on dit il faut au moins 2 ans. Si tu as ça, tu peux voir venir et avancer. C'est sûr que peut-être que 2-3 mois suffisent, histoire de démarrer, mais il y en a pour qui c'est pas du tout suffisant. Il faut prévoir. Et d'autres disent même jusqu'à 5 ans. Mais ça, c'est encore un autre truc. Mais au moins 6 mois, 2 ans. Mais les 2 ans, c'est souvent ce qu'on dit. Parce que dans les 2 premières années, tu vas pas atteindre ton chiffre d'affaires stable. Ça dépend ce que tu vas faire, ce que tu vas avoir comme type d'emploi. Et on espère, au bout de déjà 6 mois, 1 an, que tu commences à avoir un roulement. Et donc, du coup, tu ne dois plus puiser dans tes réserves si jamais tu devais puiser dans tes réserves. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui s'est passé. Et pourtant, tu vois, en étant du métier, parce que toi comme moi, on connaît le micro, on se dit tiens, on va pouvoir se lancer, ça va être finger in the nose. La technique, ça va, mais c'est le. Pas tant que ça. Parce que moi, la technique, ça va, tu vois. Alors après, j'ai suivi aussi j'ai une coach vocale qui m'a guidé, tu vois, pour les publicités, des choses comme ça, que j'ai eu pendant quelques temps. Mais quand bien même, tu vois, je te vois plus là, Alessandro. Moi, je suis toujours là. T'inquiète. Ah, t'es toujours là parce que des fois quand je fais le film, j'ai toujours l'image. Donc quand je referai la rediffusion, tu vois, on verra. Si tu me vois pas là, c'est pas très grave. Ouais. Mais quand je me suis lancé dans le métier de comédien voix off doublage, moi je savais pas trop ce que c'était comme métier. Et c'est vrai que je me suis dit j'ai tant de chômage, je vais assurer mes arrières, je vais commencer à travailler tout de suite, à prendre des contacts tout de suite. Et tu vois bien, j'ai fait des formations, j'ai fait une formation avec toi aussi. Je me suis donné les moyens, si tu veux, pour le faire, parce que sinon, moi je suis comme ça, je suis quelqu'un d'assez réglo, cadré. Dès qu'il y a un petit grain de sable dans les rouages, ça va plus. Non, moi il faut que je sois bien cadré dans ma vie pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que je continue à travailler, et c'est pour ça que les gens maintenant commencent à me faire confiance, et que au bout de la 2e année maintenant, je vois des contrats qui arrivent plus régulièrement, si tu veux, tu vois. Ouais. Mais il faut se donner tous les moyens. Et tu parlais de la plateforme Voxing Pro, c'est un outil parmi tant d'autres qui permet aux gens d'être repérés. Donc il faut être assez souvent dessus, il faut avoir un bon suivi. Il y a maintenant plus de, je crois, 1500 comédiens et voix off sur ce site et aussi, on est 1500. Les DA qui vont venir faire leur marché sur ce site-là, faut que ta page soit propre, il faut que tous tes extraits soient calibrés, soient avec les autres qui sont aussi pages propres, professionnelles, etc. Donc forcément, tu vas tâcher tout de suite si ça va pas. Exactement. Il y a tellement de choix que si t'es pas. T'as tellement de choix que généralement. Quand un DA t'appelle, c'est soit pour faire un casting, parce qu'ils t'ont repéré sur Voxing Pro, et soit voilà. Donc moi, je peux être en concurrence avec Benoît Alman et avec des grandes voix d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Et parfois, j'arrive à les avoir. Et voilà. C'est bien.
Oui, c'est bien. Pour en parler toujours, je me suis inscrit pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Ce sera sûrement intéressant que j'en parle un petit peu plus en détail. C'est pas le sujet ici, mais voilà, comme tu dis, c'est un outil. Et donc voilà, j'ai eu accès au compte pour voir en fait, parce qu'ils font ça un peu manuellement, ils vérifient. Donc on peut dire déjà c'est quand même sérieux, c'est bien. Et Oui. vite comme ça, j'ai été voir deux trois profils. Tout est pro, mais effectivement sur un profil, il y a une dame. Je dis tiens, je vais écouter pour la voix tout de suite. Mais il m'a pas fallu 3 secondes. Hein. J'entends un petit truc. Ça c'est des petites erreurs. C'est bien, c'est pro, mais du coup, tu vois, tu dis il faut être tip top. On entend le détail du détail. Et ce petit Oui. détail de détail fait moi, j'aime bien, mais non, ça m'intéresse pas. Et Ouais. très vite, on zappe pour que la page est pro, la personne a fait des trucs super sérieux, etc. Donc voilà, je veux dire, si tu viens pour faire le guignol là-dessus, tu vas te faire laminer. Ouais, c'est pas la peine. Non, c'est pour ça il faut être sérieux. Alors des erreurs, peut-être que j'en ai faites aussi sûrement dans les bandes annonces, parce que je maîtrise pas tout non plus. Parfois, j'ai un réalisateur qui dans la prise de son pour moi est pas bonne, où je me dis. Il écrase trop la musique, il la remonte trop après une phrase. Enfin, tu vois, il y a des fois mais il n'y a pas de miracle. Bon, mais c'est vrai que généralement, t'as pas besoin d'avoir 1000 extraits, parce que généralement, les DA qui font le tour pour faire leur petit marché et retrouver une voix off, un comédien voix off, ils vont pas t'écouter 2 heures. Ils écoutent un truc généralement. C'est vraiment avoir une idée. Tu vois, comme le travail sur Veritasium qu'on a fait. Tu vois, si j'avais besoin d'une voix et aller la chercher là, c'est ça que je leur ai dit. D'ailleurs, moi, je peux être amené à engager des comédiens enfin, en tout cas, voix. Ça m'intéressait de connaître un petit peu comment il fonctionnait avec le doublage, mais j'y reviendrai après. Et donc voilà, c'était une occasion là de gratter. Maintenant, j'étais content qu'on puisse travailler ensemble là-dessus, mais il n'est pas possible que je sois amené à faire un petit peu mon marché sur ce genre de site, pourquoi pas, ou si j'ai pas des collègues. Je préfère travailler direct avec les gens que je connais. Hein. Ça aussi, oui, bien sûr. Oui, voilà, là on sait qu'on va tomber sur des gens sérieux, et donc du coup, voilà, tu as une profusion de choix, donc vraiment tu vas dans le détail. Et voilà, c'est ça, c'est exactement. Mais parce que tu vas avoir tes amis, mais tu vas avoir une palette. Voilà, c'est surtout le sérieux. Avec sur 1500 comédiens, tu as ton choix. Alors après, ce qui est bien sur cette. C'est dommage, on a beaucoup de coupures là. Là, je t'entends. Medium, etc. Pardon. Tu m'entends? C'est revenu. Ça a tout fait. Le son aussi, attends, ça va peut-être revenir. On va le faire tranquille. Je vais te le refaire. Voilà. De temps en temps, toi, t'es en saccade, mais c'est pas très grave, ça, tu vois. D'accord. C'est peut-être parce qu'il y a d'autres choses qui tournent en même temps. J'ai rien qui tourne. Je voulais dire aussi par rapport au doublage, j'aurais dit, mais comment les comédiens, ils travaillent à distance ou quoi que ce soit? Ils me disent non, en fait, c'est plutôt un casting. On recrute les comédiens, sachant s'ils ont déjà fait, et puis ils viennent en studio. Je me dis, oui, je me disais bien, ça ne se fait pas à distance, comme la voix off ou le voice-over est possible, tu vois, voilà, effectivement. Donc, on est bien c'est le même esprit, tu vois, c'est pas un site qui essaye de tu vois, grappiller des gens pour commencer à faire n'importe quoi. Sans vraiment que c'est une base de données, de gens sérieux, on met les professionnels en communication. Puis voilà, c'est payant sur une base sur le site, mais ils ne prennent pas de commission, c'est vraiment pour te mettre en avant, te mettre en contact. Je trouve que c'est vraiment très, très bien ça. Alors, ils ne payent pas de commission, sauf que moi, j'ai pris quand même, j'ai mis un petit peu d'argent dans le site, et je mets de l'argent tous les ans, pour être référencé au mieux, si tu veux. Parce ça, c'est une mise en avant, comme dans n'importe quel... Voilà. Mais il y en a, ils font ça plus une commission où indirectement, tu sais pas, il y a une commission de 10-20%. Ah oui, non, pas là. Non, c'est vraiment la mise en relation. Voilà, tu utilises une plateforme un peu comme si tu avais un abonnement de téléphone, sauf que c'est un téléphone qui ne fonctionne qu'entre professionnels du métier. Voilà. Exactement. Et ce qui est d'autant plus intéressant, parce que tu parlais, tu disais qu'il y avait des pros dessus. Effectivement, quand tu proposes une maquette, elle est écoutée. Si c'est pas valable, si c'est fait par téléphone, tu vois bien, c'est niet. Au revoir monsieur, au revoir madame. Et donc oui. Alors déjà, ça limite pas mal. Et effectivement, moi, je suis content de pouvoir être référencé non seulement sur Voxing Pro, mais sur Casting Machine aussi. Casting Machine, qui est un peu dans le même système, et d'ailleurs on retrouve beaucoup de comédiens professionnels qui sont sur pas mal de référencements comme ça, parce que pour travailler aujourd'hui, on est tellement nombreux que si on ne fait pas
connaître, et si on n'a pas un référencement sérieux, si on n'a pas un site internet digne de ce nom, on va passer à côté, quoi, tu vois. Donc non, il faut toujours être dessus, tout le temps être sur les réseaux sociaux. Faut vraiment bouger. Et alors moi, en plus, je suis pas un as de l'informatique, mais ben t'apprends et puis tu te débrouilles, et puis il faut que tu y sois quand même. Et donc je me débrouille pas trop mal encore, mais C'est marrant, c'est tout ce que tu dis. Pour le moment, c'est tout ce que je ne fais pas. Donc, c'est vrai. et quand j'ai commencé, évidemment, j'étais sur le site internet, j'essayais de me faire mon site, de mettre des démos. Donc, je suis dessus, on va dire 24 heures sur 24, à prendre toutes les infos. Et une fois que j'ai été, on va dire, un peu dans le circuit, t'as plus le temps d'être tout le temps sur ton site. T'as une démo, tu fais ouais, faudrait que je la mette, et à chaque fois tu y penses, et bon voilà. Et finalement, mon site, bon, voilà, il est ce qu'il est, mais ça fait un moment que j'ai plus rien mis de neuf, je suis pas tout le temps dessus, je suis pas sur les réseaux. Enfin, question, je me vends avec ma voix. Ça m'a pas empêché d'avoir eu un contact sur une boîte française qui m'a trouvé via mon site en fait. Et voilà, on a eu un échange au final, ça s'est pas fait, mais c'était très intéressant, tu vois. Puis voilà, le site et tout. Voilà, parfois on te dit attention, ça dépend un peu ce qu'on fait. Mais j'ai tout fait, tout le site et tout, il y a rien. Oui, non. En fait, c'est agrémenter le site quand tu as des choses intéressantes. Parce que voilà, là, plus tu as des choses en sérieux, plus ça commence à compter. Voilà. Moi, c'est ce qui se passe, si tu veux. À chaque fois que je fais une pub, maintenant, je fais souvent c'est bien. Des pubs internet, donc je l'alimente via ma chaîne YouTube, et ma chaîne YouTube renvoie ça directement sur mon site, parce que voilà, j'ai investi un petit peu dans un webmaster qui s'occupe de ça, bien mieux que moi, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux que quand je bricolais moi-même mon site internet. Donc tout ça, c'est un des points que tu soulèves, c'est ça l'embêtant, c'est que on doit se mettre à faire les sites. Parce que moi, c'est pas mon métier de faire les sites, mais j'en ai eu un peu marre, puis je suis passé à autre chose. Bref, c'est tout un tas de... Mais en fait, si tu veux faire un changement sur ton site, c'est pas si simple. Même si une fois, c'est pas très compliqué à faire pour un webmaster. Par contre, tu vas sur ce genre de site comme Voxing, etc. Tu vas ajouter un extrait, tu te connectes, tu mets ton extrait, tac, tac, et c'est mis dans la plateforme, ça va tourner, etc. Et c'est cette facilité-là qui nous manque quand on a un peu la flemme de commencer à... Parce qu'on dit, je vais pas mettre pour une démo, je vais essayer d'en mettre un peu plus, parce que quand je vais faire ma modification sur mon site, ça va avoir tel et tel et tel impact. Ici, moi, j'ai un site OptimizePress, enfin, c'est un modèle sur le site de base. WordPress, c'est des usines à gaz. Je viens de faire un changement. Maintenant, je ne sais même plus mettre un bouton, comme un bouton acheter, un bouton appuie ici, il me bloque le truc. Et j'ai envie de passer sur des plateformes où, voilà, on se connecte, on paye un service, parce que je paye aussi, mais au moins, on n'a pas ces soucis de ça bug, ça, tu vois. Tu sais pas si c'est toi qui as fait une connerie, tu sais pas si c'est momentané, tu sais. Du coup, c'est prise de tête. Or qu'en fait, quand tu dois facilement mettre des démos, des photos, des actualités, du texte, ça doit être aussi simple que prendre son téléphone, ouvrir l'appli, tu vois, faire un SMS et hop, c'est fini, quoi. Tu vois. Et donc, plus c'est facile pour nous, ça va nous permettre d'alimenter plus facilement ce genre de site. Ouais. Sauf que je dirais, Alessandro, l'un n'empêche pas l'autre. Parce que aujourd'hui, je pense que si tu veux bien travailler, il faut que tu sois sur les réseaux sociaux. Il faut que tu aies un beau site internet, parce que c'est quand même ta vitrine aujourd'hui. Et il faut que tu sois sur les plateformes telles que Voxing Pro, Casting Machine, j'en passe des meilleurs, parce que je suis sur deux ou trois autres. Mais si tu n'as pas tout ça, tu peux pas. Je pense qu'aujourd'hui, alors toi, tu as commencé dans le métier parce que t'as commencé il y a 25 ans. Comme moi, j'ai commencé la radio il y a très longtemps. Et aujourd'hui, tu te dis, oui, c'est sûr. Mais pour quelqu'un qui veut débuter dans ce métier, je pense que les armes, la principale arme, c'est vraiment le site internet. Faut qu'il soit propre, faut qu'il soit millimétré. Il faut être sur les plateformes. Il faut vraiment. C'est pour ça que je te dis, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut avoir tout ça, parce que sinon tu peux passer à côté de trucs. Moi, si tu veux, je suis sur LinkedIn et je vais répéter. Je dis que maintenant il faut vraiment être sur toutes les plateformes, et je dis que moi, sur mon site internet, via mes statistiques, je vois qu'il y a des gens des réseaux sociaux qui viennent sur mon site. Ça, je le vois. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour débuter, là, on peut s'adresser aux gens qui veulent débuter dans ce métier. Je pense qu'il faut être partout. Alors, je pense que déjà les jeunes sont sur les réseaux. Tu commencerais par quoi?
Parce que c'est sûr, plus de réseaux on a, plus on va toujours toucher une tranche de la population ou d'un certain secteur. Et tu peux avoir des visites sans savoir si c'est des choses sérieuses. Donc, tu commencerais par quoi là? Tu pars de zéro, tu dois aller sur un réseau, tu te fais un site, tu vas où? Voilà. Qu'est-ce qu'un peu ton profil de démarrage? Moi, le profil de démarrage, moi j'ai commencé par le site internet. J'ai commencé par le site internet avant d'être sur les plateformes. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire aux gens, c'est peut-être commencer davantage par une plateforme, effectivement, pour te faire connaître. Et si tu as beaucoup d'extraits, il faut les mettre dessus, effectivement. Et puis après, se faire son site internet. Mais je pense que les deux sont liés et chaque chose a son importance. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que peut-être commencer par les plateformes, ouais. Et puis après, se diriger plus vers un site internet. Mais là, c'est pareil, le site internet, ça peut desservir. Hein. S'il n'est pas bien fait, si il n'est pas géré par un webmaster qui peut te dire voilà ce qu'il faut faire, quels sont les mots clés, comment te référencer au niveau ESO, des choses comme ça. Là, ça peut être à double tranchant. Donc, si on veut vraiment mettre les atouts aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre un petit peu de sous dans ces choses-là. Ouais, bon, on n'a pas parlé d'un élément, mais tu peux avoir un site magnifique. Si moi j'entends que ton extrait, bof, bien sûr, assez ok pour le boulot, c'est pas la peine. Hein. Bien sûr. Je suis moins sensible à la beauté d'un site, mais plus au contenu de ce que le gars il a mis. Et même par rapport à des plateformes, je disais, mais je sens si c'est un débutant ou non. Donc du coup, plus facilement, je vais excuser une certaine, un certain manque de pratique, parce que j'en sens bien que la personne, tu sens qu'elle fait bien, mais qu'elle débute et qu'elle a des petites erreurs. Par contre, à d'autres qui ont l'air beaucoup plus pro, mais la moindre erreur ne pardonnera pas. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, oui, bien sûr. Mais si tu dis tout ça sur le site, bien sûr, on sous-entendait, il faut être prêt pour le taf. Ah oui, oui. Ouais. Parce qu'on s'imagine, fais ton site et tout, commence ton truc. Non. Évidemment, avoir de quoi. Évidemment, je pense que derrière. Donc, c'est d'abord maîtriser les disciplines. Exactement. Bien sûr. Si à la limite, de toute façon, tu fais ton site, il n'y a personne qui va dessus, on s'en fout. Tu peux déjà démarrer, bidouiller un petit peu, regarder comment ça marche, mais te mets pas sur les plateformes parce que c'est celles qui te mettent vraiment en relation si tu n'es pas là suffisamment prêt. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc, c'est exactement ça. On a un point de départ. Et toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile là, en tout cas, je sais pas, sur ton Switch, et comment tu as trouvé les solutions jusqu'à aujourd'hui? Les solutions, c'est-à-dire que moi, quand j'ai quand je faisais de la radio, j'ai quelqu'un qui m'a fait confiance. J'avais envoyé une maquette un jour d'un livre que j'avais lu, un livre audio, etc. Et donc cette personne m'a contacté et elle a commencé à me faire travailler. Donc je faisais de la radio que déjà j'avais mis un pied un peu dans la voix off, et ça a commencé véritablement comme ça. Donc je savais où j'allais parce que le métier de voix off, je le connaissais quelque part, et donc si tu veux, ce pas a été franchi, je dirais naturellement. Radio, voix off. Après la comédie, c'était complètement différent parce que ça c'est beaucoup plus compliqué. De faire un doublage cinéma, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de faire une pub voix off. Ça c'est clairement. C'est pas du tout la même chose que la voix off. Si tu veux, moi, en plus à Radio France, j'ai fait des feuilletons pour France Bleu. J'ai fait aussi beaucoup de publicité que je rédigeais moi-même. Donc, tu vois, tout ça, ce côté publicitaire, je le connaissais, si tu veux, même en travaillant à Radio France. Donc ça, si tu veux, ça c'est, je me suis engouffré là-dedans, mais je savais où j'allais. Par contre, quand j'ai fait ma formation doublage, c'était génial. Ça m'a permis, je pense, de savoir déjà, parce qu'on me l'a dit, que j'étais comédien, et ça c'est déjà vachement bien. Ça m'a aidé parce que effectivement les publicités maintenant je les fais autrement et je les fais un peu plus. Je joue un peu plus la comédie dans les publicités. Déjà, je suis plus un comédien dans la publicité qu'une voix off. Déjà, ça m'a vachement rendu
service. Et puis là, aujourd'hui, je suis mon petit bonhomme de chemin. Il y a des studios maintenant, un studio à Paris qui me fait confiance parce que voilà. Et donc j'espère bien que ça va continuer comme ça. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on se lance comme ça, faut pas être pressé. Et moi, j'étais hyper pressé. Je me disais, allez, dans 6 mois là. Avec les dollars tout de suite. Oh, c'est bon, t'as 30 ans de métier, 40 ans de radio derrière toi. Ça va être, non, pas du tout. Non. Faut s'accrocher. Et tous les jours, moi, je travaille. Tous les jours, je lis. Tous les jours, je m'entraîne à faire des publicités parce que faut rien perdre, faut rien lâcher. Et c'est le plus important. Quelque part, ça met un peu en évidence le secteur, ce que tu dis. Parce que c'est marrant. Qu'on ne connaît pas, on peut peut-être pas s'imaginer. On change simplement d'orientation dans le même secteur. C'est le monde des voix. Tu fais de la radio, tu fais de la voix off, tu fais du doublage, tu fais de la narration. Et à chaque fois, tu es un débutant dans les disciplines. C'est ça. De la radio, tu viens sur le monde des voix. C'est qui ce petit nouveau? Tu fais de la voix off, etc. Tu viens sur le monde du doublage. C'est qui ce petit nouveau? Tu peux avoir 20 ans de métier, on s'en bat les steaks, comme on dit. Mais à chaque fois, tu as l'impression de démarrer à zéro. Et une fois que tu commences à faire tes expériences, oui, en fait, tu élargis le cercle global du monde des voix, dans lequel on ne dit plus c'est qui ce petit nouveau, mais en fait, tu changes de discipline. Si moi je veux faire de la radio demain, c'est qui ce petit nouveau? Ouais, tu imagines parce que tu as fait du doublage en fait, ça c'est ce que les gens pourraient se dire. Et moi je vais me dire, avec mon expérience, oui, je vais sûrement avoir des forces et des facilités. Mais question démarcher, démarrer, je suis un petit nouveau qui débarque de nulle part en fait. Ouais, exactement. Et moi, j'ai tout à apprendre, j'ai tout à faire. C'est pas le même métier. Et voilà, donc en fait, on dirait que tu changes de métier, sauf que tu es dans le même secteur. Exactement. Et moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Quand j'ai fait ma semaine de doublage, de formation doublage à Paris, j'étais donc avec Barbara Delsol, qui elle a fait 30 ans de doublage. Hein, d'accord. Moi, je venais de 30 ans de radio. Et il y a un moment, je jouais. Collègue. Voilà, collègue, mais pas vraiment, parce que je jouais dans sa cour. Dans sa cour. Et là, à un moment, elle me dit, elle était de l'autre côté de la vitre, devant son écran de télé, elle dit, mais je parle français là. Mais tu m'entends bien là, je parle français ou quoi? Et là, t'as juste envie de dire, attends, cocotte, t'es mignonne là, moi je débute dans le truc, c'est mon premier doublage, qu'est-ce que tu viens de m'emmerder quoi? Alors que, non, tu peux pas faire ça quoi, parce qu'effectivement, comme tu dis, moi j'arrivais de la radio. Et arrivé dans ce métier, j'étais le petit nouveau et tout. Mais c'est pas compris ou c'était quoi? Non, c'était un truc, je sais plus pourquoi. Enfin, fallait que j'adopte un truc, j'arrivais pas à le faire. Bon, ça arrive, j'arrivais pas à le faire. Et là, c'est un peu énervé, mais je pense que elle a dû avoir un contrat qui lui est passé sous le nez parce qu'elle était avant qu'on reprenne, elle était au téléphone, ça devait pas aller. Bon, j'ai pris pour certainement. Pas en bonne forme déjà. Pas de bonne humeur. Elle était pas en bonne forme. Mais je me fais engueuler quoi. Et là, t'as juste envie de claquer la porte et dire mais t'es qui pour me parler comme ça toi? Enfin, c'est quand même de parler comme ça assez rapidement à quelqu'un parce que toute la difficulté avec les collègues, mais les DA quand on est comédien, c'est de comprendre ce qu'ils nous veulent et le DA, c'est qu'il se fasse comprendre du comédien. Quand tu as quelqu'un que tu vois débarquer, enfin, je veux dire, c'était la première fois, tu peux peut-être être énervé, mais tu sais qu'en mettant une mauvaise ambiance, ça fout une mauvaise ambiance, si on fait ça, ça va pas améliorer les choses, surtout avec des débutants. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'était le matin. Je m'en vais déjeuner, et le midi, je me dis, Alain, tu te reprends, parce que t'es un professionnel, toi aussi, tu vas pas te laisser embêter quand même si c'est Barbara Delsol qui double Pénélope Cruz. Donc, j'y retourne l'après-midi. Et là, elle me donne le rôle à faire d'un flic colombien, un petit bonhomme en costume et qui parle très fort, tu vois, qui est dans la rue et vous parlez comme ça. Et je fais le truc, mais je te jure, je fais le truc, mais sans bafouiller, tu vois. Et en plus, ça défilait. Ouais. Je fais le truc nickel, tu vois. Et là, je te jure, et là, elle me fait bravo, Alain. Et là, je suis retombé. Ouais, là, et comme quoi, tu vois. Ouf. Et là, ça fait plaisir. Ouf. Et c'était à la fin, quasiment à la fin donc de la formation. Et parce qu'au début de la formation, moi, quand j'ai commencé, pour te dire rapidement, quand je suis arrivé faire cette formation, Barbara Delsol me regarde et me dit, parce que on s'est tous présentés, et moi je me suis présenté, voilà, Radio France, etc. Et elle me regarde, elle me dit, mais
tu sais que c'est réservé aux comédiens le doublage. Alors je lui dis oui, je sais que vous privilégiez plus les théâtreux, les gens qui ont fait ça. Je dis moi j'ai jamais fait de théâtre. Et je me suis toujours un peu amusé à la radio, etc., etc. Je dis maintenant, tu me diras à la fin de la semaine, si je suis pas capable de faire ce métier, il faudra que tu sois sincère et que tu me dises, voilà, je le fais pas. Et à la fin de la semaine, et Barbara Delsol et Sybille Tureau aussi qu'on a eu, m'ont dit, bah voilà, ouais, t'as bien ce truc de comédien et tout. Voilà. Mais voilà. Donc c'est vrai que c'est comme tu disais tout à l'heure, chaque fois que tu veux changer un petit peu de métier, tout en gardant un peu l'esprit évidemment de notre boulot premier, qui est la voix et la comédie. Et ben c'est vrai qu'on se retrouve toujours au niveau zéro et qu'il faut gravir les échelons après. Et c'est ça qui est le plus compliqué en fait. Après, tu vas les gravir plus vite selon ce que tu as déjà comme expérience. Hein. Ouais, mais aussi. En fait, on redémarre à zéro. Ah ouais. Et on va monter plus ou moins rapidement, petit à petit. Et est-ce qu'il y a déjà... tu as fait un truc, tu dis ça c'est ma plus grosse erreur, et comment éviter de la reproduire, si tu pouvais donner un conseil là-dessus. Si tu te sens que tu as fait une erreur là, tu dis ça j'aurais jamais dû faire, ou il y a un truc qui t'a... ou qu'est-ce qui t'a du coup appris, qui va t'aider le plus à partir de maintenant? Bah, écoute, ça peut paraître prétentieux ce que je veux dire là, mais je pense pas avoir fait d'erreur. J'ai pas eu la confronté à une erreur qui dit merde. Non. Alors un truc qui va te servir, genre en gros, tu as eu une expérience et tu dis ça va m'apprendre, ça va m'aider pour la suite, déjà maintenant et pour après. Ouais. Tu dis ça, tu fais ça va t'aider à mort. Tu vois. Voilà. Alors moi, ce que je conseille aux gens, c'est et c'est ce que je dis toujours aux gens qui m'appellent, qui veulent commencer ce métier. Je pense qu'il faut commencer déjà par faire des formations de doublage, de comédie, et ça aide pour la suite. Parce que quand on arrive en studio et qu'on est une simple voix off et qu'on te demande tout de suite d'intégrer un personnage, ce qui m'est arrivé la dernière fois quand je suis allé à Paris, il faut que tu sois direct dans le truc, parce que là c'est pareil, hein. Ils ont pas la journée, hein, les mecs, hein. Les réalisateurs, les gens des agences, les clients qui sont par Skype au téléphone, qui entendent ce qu'on fait. Voilà, ce qu'on veut de toi, c'est tout de suite. Donc, je pense que ce qui aide en premier, c'est de faire cette formation de doublage, qui est pour moi très importante, parce que ça permet aux gens de s'extérioriser et de jouer vraiment la comédie, d'être dans un personnage complètement différent selon les personnages à l'image. Et ça, je pense que c'est hyper important, parce que ça t'aide après. Je dirais, tu sais tout faire après, tu vois. Et ça, un petit peu recadrer ça, parce que tu dis pour faire de la voix off, mais alors tu disais bien à la personne avec qui tu avais doublé la DA, elle dit c'est réservé aux comédiens. Donc si on fait un stage de doublage, il faut être comédien, parce qu'il ne doit plus apprendre à jouer la comédie. Un comédien, il vient là dans un monde où il y a une technique spécifique et il doit se sublimer dans cette technique doublage. Tu vois, donc tu peux un petit peu ajuster les choses. Si tu veux juste faire de la voix off, est-ce que c'est pas plutôt, alors faites des cours de comédie pour voir comment on joue, parce que c'est pas forcément un stage de doublage dans lequel on va t'accepter parce que t'es pas encore comédien ou que tu ne l'es pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord. Mais sauf que dans les stages de doublage, tu sais, t'as des gens qui font des burn-out. Moi, c'était le cas. Un stage ouvert comme ça. Voilà, ça reste quand même assez ouvert. Mais Barbara Delsol était là pour moi un peu me casser, parce qu'elle savait que j'avais fait 30 ans de radio à Radio France, et qu'elle était là pour. C'est de bonne guerre, hein. Oh, le petit mec de la radio qui s'imagine faire du doublage. Mais voilà, tu vois, c'est de bonne guerre. Et puis je crois qu'à un moment donné, t'aurais fait l'inverse, c'était pareil, hein, tu la cassais. Hein. Oh, la petite DA qui s'imagine faire de la radio, clac clac. J'aurais fait exactement la même chose. Et à un moment donné, si tu veux, on teste aussi un petit peu les gens pour voir s'ils prennent pas la porte. Oui. Parce que Chaillot, s'il avait pris la porte, on aurait dit, bah lui, on va mettre une grosse croix dessus parce que c'est une tête de cochon. Voilà. Ouais. Donc après, tu sais bien, c'est de bonne guerre, machin. Mais non, pour les voix off, ça, certainement faire du doublage. Et puis il y a des écoles de voix off, hein, dans les grandes villes, notamment à Paris, il y a des écoles de voix off. Donc, commencer par faire ça pour vraiment appréhender le métier. Je pense que c'est hyper important, hein, pour les jeunes aujourd'hui. C'est tout ce que nous n'avions pas, parce que je dis ça il y a 20 ans. Il n'y a pas d'école, même pas d'internet pour avoir des astuces, des trucs, des vidéos, etc.
Aujourd'hui, il y a c'est pour ça qu'il y a des écoles, des formations, des formateurs, et qu'il vaut mieux passer par là pour éviter de se prendre un mur ou de débarquer dans un truc. Ça ne veut pas dire que le chemin, pour moi en tout cas peut-être chez nous, je sais pas, plus en Belgique qu'en France, je sais pas, mais que le chemin de venir voir et d'apprendre, c'est pas impossible. Mais j'ai récemment vu une comédienne qui venait voir en studio, qui a un bon contact avec une DA et qui a quand même besoin de s'entraîner. Tu vois, du coup, je lui parlais de mes formations qui permettent de s'entraîner à la maison. Et ils seront confrontés à un moment donné à vraiment aller de l'avant et s'entraîner, et ils savent pas toujours très bien comment s'y prendre ou comment faire. Donc, oui, c'est ça. Parce que les stages, le temps que tu le fasses, et puis c'est terminé. Tu peux pas, tu vois. C'est une des étapes du chemin, mais uniquement aller en studio et espérer que ça va aller, je pense pas que. Moi, aujourd'hui, si je devais démarrer, c'est sûr que oui, je m'intéresse pour aller en studio, voir comment ça se passe, mais je devrais passer par un stage pour vraiment mettre les pieds dedans, pour voir comment vraiment ça fonctionne. C'est obligatoire. Or que j'ai pas fait ça quand j'ai démarré. J'ai pas dû passer par. Ça n'existait pas. Mais ça a été long, du coup. Ça a pris du temps. Hein. Oui. Donc, mais bien sûr que ça prend du temps. Moi, j'ai eu la chance de commencer la radio. D'arriver à progresser beaucoup plus vite. C'est ça. La radio, moi, quand j'ai commencé, j'ai eu cette chance-là. Tout le monde faisait de la radio. Après, ceux qui ont continué, c'est ceux qui en ont fait leur métier, si tu veux. Mais tout le monde a commencé comme ça. On a eu cette chance de pas avoir aujourd'hui, pour rentrer à Radio France, il faut minimum un bac plus 3, j'exagère, mais c'est ça. Alors que nous, à l'époque, quand on rentrait sans diplôme à Radio France, et puis on faisait nos armes au fur et à mesure des années, au fur et à mesure quand on bougeait d'une radio à une autre, etc. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et voilà. Aujourd'hui, c'est plus sanctionné d'un diplôme qu'autre chose. Alors ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, j'aurais beaucoup plus de difficultés parce que je suis un autodidacte et que j'ai commencé sans diplôme, sans rien, et que voilà. C'est pour ça que je te dis, dans cette vie, quand je regarde dans le rétro un peu, je me dis, ouais, non, je pense que j'ai bien fait les trucs, mais tu vois, j'aurais dû faire de la voix off et peut-être du doublage plus tôt, parce que je pense que le doublage aujourd'hui, on aurait pu vraiment m'appeler, tu vois. Bon là, on m'appelle pas. Ouais, parce que là, bon, on m'appelle pas. Différentes disciplines. Une fois que tu en maîtrises une, tu t'intéresses à une nouvelle, etc. Et voilà, c'est ça. Bon, maintenant, je pense que je suis un peu trop vieux. Alors maintenant, ce qui peut me sauver, c'est... Non, justement, hein, pas en doublage, puisqu'on a besoin de tout type de voix. Ben oui, je sais. En voix off, mais en doublage, voilà, tout d'un coup, on a besoin d'une voix plus âgée, ou une voix plus mûre, ou type de couleur. Tu as une belle voix avec un bon médium, des bons graves. C'est ça. Grave médium, donc c'est intéressant beaucoup en pub, mais également quand je fais les rôles comme ça sur des doublages et que j'entends mes collègues, c'est toujours ceux qui ont des voix, c'est des bonnes basses, quoi. C'est des graves. Moi, je suis plutôt quand même léger. J'ai jamais les rôles. Or que je pourrais très bien le faire. C'est pas le fait de le faire ou pas le faire, mais c'est toujours un peu le même type d'emploi. Je vais toujours dire le héros, tu vois, du film, le mec est assez costaud, etc. On va lui mettre une voix à ma sauce, quoi. Et donc ces comédiens-là, ils font des castings, ils ont des rôles, ils les ont pas, mais ils sont rarement sur un petit guest, tu vois, petit mec excité à la con qui a une voix aiguë. Ouais, non, mais voilà, la chance de faire. Oui, que tu as la chance de faire, mais que dans un film, il faut évidemment tout faire. Mais pour dire, voilà, la possibilité quand tu as un type de voix qui fonctionne bien, c'est. Puis tu as des modes dans les voix aussi, donc. C'est génial. Ouais, mais je pense, alors en contrepartie, et ça, on en avait déjà parlé, que je trouve. Bon, enfin, dommage, et en même temps, c'est normal de prendre des gens qui viennent uniquement du théâtre, parce que moi, pour moi, si tu veux, et je l'ai vu dans beaucoup d'exemples j'arrive à doubler aussi bien qu'un théâtreux, si tu veux. Alors donc, je trouve que c'est, tu vois, on est vraiment dans un carcan, dans une espèce de bulle où si t'es pas dedans, même si t'es très bien, parce que tu vois, à la fin de ma formation, Barbara Delson m'a dit, ouais, mais je t'appellerai, t'inquiète pas, machin. Tu vois bien qu'elle privilégie plus les gens qui sont de la partie, si tu veux. La petite famille, les gens qui en ont l'habitude, voilà, il y a ça aussi, hein, mais tu dis théâtreux, moi je sais pas si c'est justement, je connais beaucoup de comédiens qui viennent qui jouent au théâtre, mais sont plutôt des comédiens qui sont dans le monde des voix. C'est pas forcément des comédiens de théâtre. Les comédiens de théâtre qui font beaucoup
de théâtre, et voire quasiment que du théâtre, font moins de doublage que ceux qui ont, tu vois, qui sont plus dans les voix et le monde des voix. Bon. Parce qu'il y a parfois, je veux pas dire, hein, je veux pas caricaturer, mais il y a le comédien de théâtre qui n'arrive pas à aller dans le rythme, je veux dire, du rôle qu'on lui impose par le doublage. Il n'arrive pas à être au service d'eux parce qu'il est vraiment, lui, dans son être de jouer et dans son rythme. Il y a un comédien de théâtre qui n'arrive pas à faire ça. Et d'autres pour qui ils aiment pas. Ou alors ils ont, je vais dire là on tombe sur un peu la caricature, mais les tics de théâtreux, de comédiens, tu vois, nanana. Voilà, mon message, je pense que c'était un peu plus vieille école, moins maintenant. Et donc, ceux qui ont démarré très vite doublage et théâtre, tu vois, qui ont équilibré, du coup, savent bien dans quel mode se mettre pour l'un et pour l'autre. Et c'est ça que je parlais dans les disciplines. Mais si tu t'installes dans un, on va dire, tu fais du théâtre pendant 20 ans et tout d'un coup tu t'intéresses au doublage ou tu as envie de faire cette activité-là, cette discipline plutôt, tu risques d'avoir des mauvais restes, on va dire, qui vont te handicaper quand tu veux passer à une autre discipline. Un peu comme ceux qui font le théâtre amateur et puis tu les reconnais. Il y a ceux qui font bien, ils s'amusent, mais c'est jamais comme un comédien. Oui, bien sûr. Qui sait être, j'ai pas envie de dire neutre, mais qui est plus lisse. Et ceux qui font du théâtre amateur, t'as les bons, et puis t'as ceux qui disent, oui, mais tu ne feras que de l'amateur. Comme ceux qui feraient des pubs locales, c'est que du local. Ça passera, que on t'appellera jamais pour un truc national ou international. C'est impossible. C'est un peu ça, tu vois. Donc, du coup, tu te crées quelque chose qui te handicape. Donc, plus vite tu arrives à changer de... Imaginons que tu fais de la radio, tu fais du doublage, tu fais du théâtre, tu fais du cinéma, tu fais de la pub. Et très vite, tu sais quels sont les différents axes. Quand on se met tout de suite au micro, on fait tel rôle, on sait donc comment mettre son corps, je veux dire, en bonne disposition pour que ce soit ce qu'on attend de nous. Tu changes, tu fais autre chose, c'est pareil, tu te mets en bonne disposition pour ce qu'on attend de toi parce que tu connais les disciplines, tu les as bien maîtrisées et tu passes plus facilement de l'une à l'autre. Plus tu attends, tu risques... En plus que c'est pas simple, ça prend du temps. Oui, puis ça prend du temps, puis t'es pas tout seul, il y a du monde. Tu vois, des théâtreux qui sont au théâtre. Alors, comme au cinéma, ils joueront pas au cinéma, ils joueront comme au théâtre. Oui, c'est ça. Je veux dire. Moi, je faisais des castings au début, on sentait que c'était théâtral. On me disait, quand on me l'a dit, je comprenais pas, je faisais comme à l'école. Tu vois, et qu'est-ce qui... Ah oui, en fait, tu veux que je sois plus naturel et que je fasse moins le comédien. Mais vous nous apprenez à faire, tu vois, c'était des erreurs, mais tu apprends en faisant, tu les gommes très vite quand t'es jeune. Mais finalement, tu dis, mais c'est con, putain, j'ai gratté peut-être des castings à cause de cette scorie ou ce handicap-là, c'est débile. Il suffisait de le dire. D'autant que ça peut être, je dirais, un peu antinomique, puisque au théâtre, c'est toi qui est sur scène et qui sert l'auditoire, le public, alors que dans le doublage, tu es au service d'un personnage. C'est pour ça que je me disais, et c'est pour ça que j'avais dit à Barbara Lassol, je dis, écoute, testons, puis tu verras bien. Voilà, moi je sais que j'aime bien faire le con. Alors par contre, tu me mets sur une scène, ce serait jamais de la vie, jamais. C'est un autre taf aussi encore, hein, forcément. Non. Non. Ne serait jamais permis, tu vois, d'aller. Pour ça, hein, on est caché, on a le texte, on ne doit pas répéter des semaines, des mois avant. Exactement. On est bien pour ça. Exactement. Et c'est pour ça que je dis que c'est dommage qu'on prenne que les gens forcément du théâtre, alors que tu as des gens qui, si les mecs qui déconnent au micro, dans la vie, machin, sont aussi capables de le faire. On les utilise aussi, simplement il faut les connaître, il faut avoir confiance. Et puis, C'est ça. Oui, c'est ça. Je comprends bien. Après, ça reste une petite famille, mais bon, tu vois, comme quoi ils cherchent toujours, puisque je suis tombé sur une annonce l'autre jour via les réseaux sociaux du Bing Brothers là à Paris. Seine-Saint-Denis là cherche donc des trucs. Alors moi j'ai envoyé évidemment des voix, mais moi j'ai jamais fait de doublage, donc je peux pas envoyer de personnage. Mais là je pense qu'ils vont me mettre dans les oubliettes parce que tu vois j'ai jamais fait de théâtre ni rien. S'ils entendent ma voix ils vont dire oui c'est une bonne voix off, mais tu vois c'est dommage. Ah ben si tu fais, tu parlais de ça sur Voxing là à nouveau. Mélanie je lui ai conseillé parce qu'elle, en disant qu'elle a fait du doublage, mais elle n'avait pas de rôle non plus. Je vais faire comment tu mets ta démo, tu leur dis que c'est comme il y en a, j'ai vu, ils mettent des mots fictives, pas diffusées.
Mais du coup, Sauf que on dit que tu fais du doublage ou que tu as déjà un peu fait de doublage ou que tu as certaines compétences. Le fait d'écouter et d'avoir une démo, même si on ne sait pas qui c'est, on va très vite se faire une opinion. Si tu as des mots à nouveau, hein, elle doit être top. Mais ah ouais, ok, il fait ça, ok, ouais, c'est bien. Et on a peut-être 20 secondes de démo, 30 secondes. On te voit, on s'en fout du personnage, où il n'y a pas de référence, hein, tu prends sur les noms référencés. Mais au moins, on a une idée. Et après, tu feras un doublage dans lequel tu vas avoir une référence avec un acteur. Et là, tu pourras dire, j'ai fait tel acteur ou tel acteur ou tel acteur. Et voilà, ça c'est va ça. s'alimenter parce que sinon, tu es un peu coincé, tu sais pas démarrer. Alors que tu pourrais très bien être pris, mais on n'a aucune idée de ce que tu es capable de faire. Puis voilà, après, c'est soit bon, il arrive à le faire rapidement ou il lui faut 20 prises pour faire la même prise, tu vois. Bah oui, C'est oui, ça c'est que le ça. DA va mettre en balance. Hein. Je sais pas combien de temps il faut pour qu'il arrive à ce résultat. Mais ça, il le sentira assez vite une fois qu'il va. Peut-être dire, ben, viens une fois, viens, il faut que je te voie en studio. Ça permettra peut-être qu'on t'appelle ou Ah qu'on ouais, te mette sur un casting pour te tester et de voir oui, comment tu réagis. Et la prochaine fois, on t'engagera, tu vois. Mais ouais, parce ouais. qu'on t'aura vu, on t'aura entendu en démo et on sera dit, bah lui, il me semble que ça devrait aller. Et puis peut-être que ce sera, ah ben non, pas du tout. Et ben là, ils sont fixés, mais au moins, ils ont un exemple. Ils te prendront Ouais, pas ouais, s'ils entendent rien du tout. Ça va être très, très, très difficile, ça. ouais, Et ouais. Mais peut-être sauf qu'en que toi, là, en échangeant avec la plateforme, ils te diront, bah oui, ouais. vous pouvez mettre un extrait de vos doublages en disant que c'est. Ouais, parce que là, pour l'instant, c'est pas possible. Si tu veux, tu avais Ah ouais, 3 extraits audio à mettre et 3 extraits où c'était marqué le nom de votre personnage, machin, machin. Et moi, j'ai pas la case, j'ai rien Maintenant, pour je ça. dis, vous allez sur les films qu'on a fait, tu prends le nom du personnage, tu prends le nom de l'acteur, hein, tu mets son nom, et puis voilà. Ah ouais, C'est ouais, pas remarque. diffusé de toute façon, tu dis c'est pas diffusé. Ça Ouais, va, ouais, hein. Mais à ouais, nouveau, hein, tip top de chez tip top. Parce que un ouais, c'est extrait ça. avec la VI, il faut essayer de soigner ça pour que ce soit propre. On se dise pas, Ouais, ouais, c'est bien fake ce sûr, bien truc sûr. ou quoi. Mais en leur disant, voilà, à nouveau, tu vois, en expliquant, ça peut être une option parce que vous nous bloquez peut-être tout bêtement, or qu'en fait, il suffit que les DA voient une démo et ça nous permettra plus facilement d'embrayer sur venir en studio, assister, passer un casting et décrocher un rôle. Et même si tu fais un rôle, j'avais dit, tu vas faire une ambiance ou un truc, et j'ai fait des ambiances ici récemment, j'ai aucun rôle à mettre. Je mets quoi? Alors, quand j'ai fait du doublage, j'ai fait des phrases sur certains personnages, je vais aller rechercher dans le film, il n'est pas encore diffusé, c'est top secret, etc. Je vais faire Ouais. quoi? À part d'avoir un rôle principal ou de vraiment un guest intéressant, j'ai fait des ambiances, on était quasi 10 à faire ça en studio. Comment tu veux t'y retrouver? Ça, c'est assez Ouais, compliqué. c'est Il faut vraiment que tu aies ouais, le rôle. Donc, malgré, même si tu tournes en doublage, il faudra que tu décroches le truc où tu as une référence d'un comédien qui est aussi dans la distribution, qui est, tu vois, qui est en tête d'affiche. Enfin, et pour terminer, j'aimerais te demander, est-ce que tu te souviens de ton premier contrat et quel sera ton prochain? Si tu peux en parler en tout cas. alors, le prochain, j'en sais rien. Mais le premier contrat de Voxing Pro, oui, ça s'est passé il y a un an à Noël. C'est un beau cadeau de Noël d'ailleurs. J'ai une agence qui me contacte à Paris pour faire une bande-annonce pour Netflix et pour faire la bande-annonce internet du film Apocalypse Suit, enfin le film avec. Alors attends, je reprends. C'était quoi déjà le nom? Comment c'est le nom? Merde. Attends, faut que je regarde. Parce qu'Apocalypse Suit, c'est pas ça. Mais je connais pas. Tu le connais pas? Non, Faudrait, non. faudrait que tu ailles voir. Alors attends. Merde, comment il s'appelle ce film? Moi, j'oublie mal les noms parce que Le on a des film. noms anglais. Puis Alors les noms attends, français, parfois Apocalypse c'est Suit. différent, parfois ils gardent le même. Et puis on peut pas en parler avant que ce soit diffusé. Donc voilà. Ouais. Non, alors attends. Merde, Apocalypse Suit. Ah, c'est pas grave, sinon tu me donneras les références, j'essaierai de les mettre. Bah, de toute façon, la référence, ouais, tu l'as. Et qu'est-ce Attends. qu'il a Pourquoi tu te souviens de ce contrat? Parce que là, tu parles de Boxing Pro, ça aurait pu être un autre contrat. Hein. Pourquoi tu parles de celui-là? Parce que C'est un c'était cadeau de Noël, tu dis. bah, c'était un beau truc, quoi. C'est ça le truc. Bon, j'arrive pas à retrouver. Ouais, ça a été, ouais, cette agence m'a appelé. Et voilà, il y a le film avec Jennifer Lawrence et avec, putain, j'ai plus de mémoire. Leonardo DiCaprio qui sort. Ça sort sur Netflix et l'agence m'appelle en me disant voilà, on cherche une voix off pour faire la bande-annonce sur Internet. Je dis bah écoutez oui monsieur, pas de problème. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit essai par téléphone machin? J'ai dit écoutez non, j'ai un home studio, donc je vais vous faire un extrait propre machin. Bon ouais d'accord. Bon alors premier extrait, est-ce que vous pouvez nous lire ça machin? Ouais alors là mais lisez-le un peu plus délire machin. Ils m'ont tout fait faire.
tout fait faire. Donc à la fin de ça, c'était en début d'après-midi, et donc je fais plein de trucs, je leur envoie, ils me renvoient les trucs, ils étaient tous autour d'une table en train de se dire mais bon, qu'est-ce que alors à un moment c'était vous savez, mon client est très indécis, c'est entre vous et vous et un autre que ça se joue et tout. Bah j'ai dit, écoutez, moi j'ai fait mon maximum si tu veux. Ouais. Mais j'ai fait tout. Hein. Ouais. Dans la comédie, j'ai tout fait. Ah, j'ai tout fait. De la bande-annonce, t'as tout fait, c'est quand même fou. Hein. Ah, j'ai tout fait comme ils m'ont dit. Ils m'ont envoyé des références sur Internet. Allez voir ça. Le mec, il parlait super vite. J'ai fait le truc super vite, machin. Enfin, délire. Aussi, tu vois, il y a du montage. Ah ben oui, oui. Je monte ça après. Oui, j'envoie ça toujours très propre. Mais enfin bon, ça fait rien. Ils m'ont fait faire des trucs de ouf, quoi. Et à la fin de la journée, ils me disent bon ben c'est vous qu'on prend. Donc rendez-vous à Paris, studio aux Bahamas, machin. Vous venez tel jour à Paris la semaine prochaine. Ça vous branche? Bah je dis oui, bien sûr, ça me branche. Donc je prends mon billet de train, je m'en vais à Paris. C'était le lundi ou le mardi, je crois. J'arrive dans un studio, tu sais, hyper cosy, tu rentres là-dedans, petit fou. Ouais, c'est ça, t'as 15 mecs qui sont là, tu vois. Ah ouais, salut, moi c'est Netflix, salut, moi c'est Monster, machin, boîte de prod, truc, machin, le réalisateur, enfin bref, voilà. Et là, il y a plein de monde. Et donc, il t'installe en studio, tu vois, alors t'es devant ton gros man, là. Et là, le mec, il me dit, bon, bah, écoutez, voilà, oubliez tout ce qu'on a fait hier ou la semaine dernière. On va pas faire ça du tout. En fait, je pense qu'ils savaient absolument pas ce qu'ils allaient faire. Non, alors ils voulaient s'amuser un peu. Le gars, il peut tout faire, c'est bon, on va prendre lui. Mais, alors, oui, peut-être. Et en tout cas, moi j'étais là. Sympa, on va le prendre. Ça se trouve, voilà. Toi, t'es sympa, on te prend. Voilà, donc on te prend. Donc et puis là, je commence le truc, et puis ça a pris quoi, 1 heure en fait, tu vois, pour faire une bande annonce. Là, t'as fait le truc normal. Ouais, oui, mais je l'ai fait un peu comme il voulait. Voilà. Ouais, ah ben non, mais c'était avec la grosse voix. Enfin, moi, total, quand je me suis entendu, je me suis dit, mais c'est pas moi ça, tu vois, c'est absolument pas moi. Et ils m'ont dit, c'est qui le mec là? Ouais. Et il y a un des types de chez Netflix, il me fait, j'ai l'impression d'avoir entendu ta voix plusieurs fois dans des documentaires. Alors je dis non, mais je dis écoute, je veux bien. La prochaine fois que tu as un documentaire, je suis preneur. Donc voilà, donc ça s'est super bien passé. Et puis ça a pas pris beaucoup de temps, ça a pris 1 heure, tu vois. Et puis après, j'ai regardé un peu le réal, comment il montait tout ça et tout. Et donc la bande annonce maintenant, elle est sur Internet. Ça s'appelle Apocalypse Suit. Ah tu me fileras le lien, sur pas. Ah ouais, je vais te filer le lien et la pub, enfin tu me reconnais pas, quoi. C'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais en même temps, elle est sympa, quoi, tu vois. Donc voilà. Ah ben, c'est bien. Ça a été le premier gros contrat de Voxing. Après, j'en ai eu un autre là dernièrement. C'était pour un Nova de Média, c'est un réalisateur au Québec là qui m'a demandé de refaire un doublage là d'un comédien pour un film. C'était un film pharmaceutique, donc un film d'1 heure que j'ai doublé et tout. Donc voilà. Donc ça commence à arriver. Et puis il y a des castings qui marchent moins bien que d'autres. Et on parlait, parce que tu as dû aller à Paris. Ouais. Bon, oui, voilà, quand il y a des contrats, ça vaut la peine, quoi qu'il arrive, d'aller jusque-là. Toi, t'es loin? T'es à 1 heure, moins d'1 heure? 2 heures. Ah ouais. Je suis à 2 heures. Avec Mel, elle est à 1h30 en train, 1h30. Ouais. Quasi 2 heures en bagnole aussi. Mais enfin voilà, hein. Du coup, d'où l'utilité d'avoir son studio, de travailler plus globalement, et de temps en temps, tu vas pouvoir aller. Voilà, c'est ça. Mais moi, c'est pas impossible. Tu vois, il faut pas d'office habiter à Paris. Ça procure des facilités, mais tu as aussi tout un tas d'autres contraintes. Donc. Exactement. Mais là, tu vois, j'envisage avec ma femme, là, on va partir là. Je pense l'année prochaine, on va déménager plus dans la région parisienne, tu vois, pas Paris, parce que je pourrais pas vivre à Paris. Rapprocher. Dans la couronne, tu vois, parce que ça coûte cher le train. Et donc bon, quand t'as un contrat, c'est bien payé, mais faut que t'enlèves 150 € de train quand même. Donc tu vois, tu pars à 8 heures le matin, tu rentres à 22 heures le soir, quoi. Tu vois, il y a tout ça aussi qui fait que c'est bien d'aller faire une pub. Mais bon, l'autre jour, je suis allé faire une pub à Paris pour Rock Éclair. C'est les contre-obsèques là.
Bon, ouais, c'est pareil, je suis allé chez Badge. Le studio, ils ont 10 auditoriums, les mecs. Enfin, t'es là, ça t'arrive. Oui, c'est moi. Euh, et puis, tu dis au réalisateur, bon, bah, qu'est-ce que je dois faire? Ben, voilà, t'as 2 phrases là et 2 phrases là. Ah, bah, c'est tout. Ben, il dit, ouais, ouais. Donc, tu vois, le truc, c'est que t'es un personnage, une personne lambda dans la rue et tu te fais interviewer, tu lui dis pourquoi tu souscris à Rock Éclair. Alors, j'ai mis le truc, voilà, une première pub, deuxième, la super production. Hein. Il y avait un autre comédien et une comédienne qu'ils ont pris aussi plus moi, donc on était 3 comédiens pour faire cette pub. Mais voilà, c'est génial et ça se fait moi je l'ai fait en 2 prises. Ouais. Et encore, ils ont pris la première, alors que je tremblais un peu, tu sais, j'avais un peu peur. C'est vrai que t'as plus de déplacements de bazar et que de taf finalement. Oui. Et t'es bien mis. Je suis parti à 8h, je suis rentré à 22h, tu vois. Mais bon, après, je suis allé sur les Champs-Élysées parce que le studio est juste à l'Arc de Triomphe. Voilà, tu profites de la journée. Bah, je profite de la journée, donc voilà, je suis allé me balader sur les champs et tout. Ça permet de voir les copains aussi quand j'ai des copains à voir. Et mais voilà, donc c'est génial. Comment? C'est vacances-travail, un peu quand ça tombe. Ouais, c'est un peu vacances. Ouais. C'est pour ça que je dis, attends, faut pas regarder sa retraite. Moi, j'espère bien de continuer à travailler comme Benoît Alman, tu vois. Faut kiffer, et puis, il y a 80. Bah là, merci, c'était chouette. Si t'as une actu, tu vas terminer par une petite actualité, je sais pas, tu as un truc à... peut-être ça, hein, du coup, déjà, on verra ton lien, c'est à autre chose. Ouais, ben moi, cette interview. Bah écoute, je te remercie. Moi, ma petite actualité en ce moment, c'est que j'ai un client de Châteauroux qui est vidéaste et qui a monté sa petite boîte qui s'appelle Oriprod. Je vais en profiter pour lui faire de la publicité. Et lui, il me fait confiance et il a beaucoup de travail en ce moment et il décroche des contrats grâce à une vidéo que j'avais faite, une voix off sur sa vidéo que j'avais faite l'année dernière. Et aujourd'hui, il aime ma façon de travailler et c'est même moi qui commence et qui lui écrit ses textes de pub. Ah ouais. Donc ça, c'est une belle petite actu. Ouais. Donc maintenant, je me suis mis un peu en cheville avec lui pour travailler. Donc je lui écris ses textes de pub et je lui fais les voix off sur ses vidéos. Et donc ça marche très très bien. Ça fait totalement écho avec ce que Mélanie me disait. Avec son conjoint, elle fait ça. Lui, il fait les vidéos, elle a rédigé les textes. Et quand les gens n'étaient pas chauds pour faire le texte par eux-mêmes, elle a fait la voix, elle m'a envoyé le lien, j'ai vu, c'est vraiment très bien. Et j'ai dit voilà comment ils peuvent promouvoir des commerçants locaux, etc. Tu vois, parce qu'ils font ça c'est assez local. Ouais. Mais après, tu as vu la vidéo avec la photographe qui fait les photos des bébés? Ouais, tu l'as vu ça? Ouais, je suis allé la voir sur Voxing Pro, c'est super, elle est super. Tu vois, elle voix féminine, si jamais ils ont besoin de voix masculine, tu es dans le même taf. Hein. Et voilà comment pouvoir avoir des connexions, des trucs sympas, parce que tu fais ça tranquille à la maison. Ça rend super bien. Et voilà, je pense que ça c'est un nouvel élément. Et ça c'est des trucs Instagram, tu vois, réseaux sociaux, où les gens voient ça, sont attirés, du coup ça fait de la pub pour l'un, pour l'autre. Vous pouvez même faire du making-of de ce genre de choses et en parler, il y a des gens qui ça va intéresser. Et puis voilà comment on montre ce qu'on fait et en fait on gagne la confiance aussi avec les professionnels ou les moins professionnels. Bien sûr. Et tu vois, bon, ça petit à petit, tu vois, l'oiseau fait son nid, hein, c'est ce qu'on dit, tu vois. Et je suis content parce que mais il faut, comme toi, faut être bosseur, faut travailler, faut être sérieux, faut être réactif, et puis il faut être sympa. Voilà, je pense que ça. Moi, je l'ai vu un peu. Ouais, t'es en vacances là. Je suis toujours en vacances en fait. En fait, on ne donne pas les cours, c'est encore plus les vacances. Et quand je donne les cours, c'est un peu moins les vacances parce que j'ai les horaires, mais sinon, ça reste les vacances. Ouais. J'ai pris le kiff comme ça. Hein, quoi, on va s'amuser, comme je dis, on est bien. Voilà, si je me fais chier, j'arrête. Hein. Non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et tu vois, moi, par rapport à la radio, où tu sais qu'à la radio, pendant 30 ans, t'as ta paye qui est tombée tous les mois, et là, tu te dis, heureusement qu'il y a un peu le chômage, parce que putain, ce mois-ci, machin, puis t'as d'autres. Ah bah ouais, tiens, putain, ce mois-ci, tu vois, intéressant. Bon, voilà. Je pense qu'il faut, dans ta philosophie, dans ta façon de voir les choses, te dire, voilà, on fait complètement autre chose. Moi, maintenant, il faut que je tourne la page véritablement de la radio pour me dire, voilà, maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est complètement différent. Mais c'est ça qui est grisant, parce que finalement, en fait, l'homme a peur de l'inconnu, hein, tu sais bien, c'est ce qu'on dit. Et c'est ça, en fait. Mais je crois qu'il faut y aller, se dire, oui, il y a de l'inconnu, il y a de
la peur, mais si tu travailles, si t'es sympa, les gens te font confiance. Tu apprends de nouvelles choses et tu continues, quoi. C'est ça. C'est ça. Hein. Ah bah ouais. Tu vas faire quoi ça de cette interview alors toi? On va diffuser ça. Moi je veux développer sur Instagram aussi pour en parler, tu vois, du métier, de répondre à des questions, partager aussi les formations, ce genre de choses. Voilà, là, je vais les préparer. Ce sera en entier sur YouTube. Alors là, jusqu'à là, c'est diffusé. Hein. On se dit au revoir. Après, je couperai pas tout de suite. Ouais. Puis voilà, très tranquille. Tu vois, je suis content de faire comme ça. Je vais peut-être interviewer encore d'autres personnes. Peut-être des collègues aussi, aller en présentiel peut-être avec eux si c'est possible. Voilà, donc c'est vraiment, on la garde, enfin je veux dire, je vais faire un peu de montage, mais que ça puisse aider, tu vois, avec un maximum d'infos. Parfois je suis étonné des infos qui sont partagées, qui aident beaucoup de gens en fait. Et puis pour Insta, peut-être faire des petites sélections, tu vois, d'un moment clé, et pour un peu accrocher, à nouveau c'est essayer de brasser plus de monde. Sur la chaîne YouTube, plutôt calme. Après, il faut être actif. Hein. Tu dis, là pour le moment, faut que je me mette de la matière, faut que je comprenne un petit peu comment et quoi dire comme message. Parce que moi, très vite, je me trouve bloqué. Et puis, c'est un truc qui m'en entraîne un autre. Et voilà, pour essayer d'un petit peu surfer sur, tu vois, ce renouveau sur Instagram. Pour que, en fait, tu as des gens qui s'intéressent au métier. C'est bien ça. De toute façon, moi, c'est de l'éducation depuis le début aussi. Tu vois, il y a ceux qui je veux faire du doublage, ça m'intéresse. Ils voient le cours, je leur donne déjà un petit peu quelques clés. Et puis, ah oui, j'aimais bien comme ça, mais j'irai pas plus loin. Ben voilà, au moins tu sais quoi. Et tu vas pas aller pourrir pour aller faire la queue devant des prods et embêter peut-être des studios, tu vois, or que tu n'as rien à faire là encore pour le moment. Et d'autres, j'aime bien, j'ai envie de faire ça depuis que je suis tout petit, ou j'ai 35 ans, j'ai envie de me mettre à ce métier-là, et du coup ils ont un petit peu les armes et ça leur parle et ils avancent. Et moi quand j'ai démarré, je connaissais personne, il n'y avait personne pour m'aider, il n'y avait pas d'internet, donc ça a pris du temps, mais aujourd'hui il y a moyen d'avoir quelqu'un qui peut t'aider à avancer mieux si tu veux. Comme tu disais, il faut se former, il faut se préparer. Ben voilà, moi j'ai des outils pour vous aider à aller plus loin. Donc tout ça c'est pour essayer de brasser aussi plus de monde et puis de vivre aussi avec les formations que je distribue, tu vois, de kiffer, de produire tout autant. Voilà. Mais j'aurais pu te parler du truc de la formation que je vais faire à Radio France là. J'aurais pu te dire ça. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça. Ben, on va faire petit bonus. La formation Radio 3. J'ai plus tout du tout pensé. On a parlé pendant plus d'une heure. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Qu'est-ce que tu vas faire bientôt? Parce qu'en plus, je l'avais mis dans le titre. Il va former peut-être bientôt de futurs, je sais pas, animateurs radio. Donc voilà. Petit bonus sur formation Radio France. Qu'est-ce que tu vas faire tout bientôt? Alors le petit bonus, c'est que un ancien chef de Radio France m'a téléphoné en me disant voilà Alain, ce que j'aimerais te confier parce que je te fais confiance, parce que je sais comment tu travailles, c'est être formateur, enfin entre guillemets, plus intervenant, voix off pendant 2 jours à Radio France pour les gens de France Culture. Alors il m'a dit voilà, tu auras peut-être 5-6 animateurs de France Culture et il faudra que tu leur fasses des exercices et une formation pour qu'ils sachent ensuite poser leur voix sur une publicité, sur un documentaire ou autre. Parce que comme ce sont généralement des animateurs journalistes, ils ont plus le ton journalistique qu'animateur. Et voilà, donc j'ai eu sa confiance, j'ai gagné sa confiance et voilà, plutôt qu'il fasse appel à quelqu'un de Paris, une voix off très très connue, moi, voilà, il m'a dit. T'es passé par là, t'as fait des gammes de radio, donc. Oui, c'est pour ça il me dit écoute, je te connais, je sais comment tu travailles et tout, et donc il dit écoute, j'aimerais que tu interviennes, tu seras avec une coach vocale, il y aura 5-6 types, et puis c'est des gens de France Culture. Et tu te donnes 5 ans. On peut en parler de la période, Oui, ça sera normalement les 8 et 9 septembre. D'accord. Bah tu reviens vers moi. Je reviendrai vers toi pour en parler, bien sûr, Alessandro. Ou tu veux faire une ou 2 photos que si jamais tu peux diffuser de toi ou des studios, pas forcément. Oui. Voilà, on en parle. Ouais. Et donc c'est un ancien chef qui est devenu un copain, qui est le chef des formations à Radio France. Moi j'ai une question, si c'est possible, ou en tout cas si vous pouvez peut-être en parler autour d'un café, c'est pourquoi ces journalistes qu'on entend à la télé sont toujours ce ton. Ce soir, Alain a décidé de faire de la voix off. Tu vois, ce côté où ils parlent en permanence, ou même quand ils sont en reportage, ils ne respirent plus
Il n'y a plus de points, il n'y a plus de virgule, donc tu peux parler des heures comme ça. Je suis ici dans le studio de Alessandro, où il a mené récemment une interview de plus d'une heure, c'est-à-dire quasiment 1h14 et 19 secondes exactement, où nous allons maintenant passer à la suite de la journée, et nous allons... Et tu vois, alors, mais tu peux parler, mais c'est horrible. Tu peux dire la même chose, tu vois. Et alors, parce que j'ai une amie, la sœur de mon meilleur ami qui est dans le journalisme, et on leur demande aussi de parler un peu formatage pour que ce soit neutre. Mais c'est pas, il y a rien de neutre. Il y a de te mettre la tête dans le mur et dire arrête de parler comme ça. C'est quoi ce truc? Donc ouais, si tu peux dire, est-ce qu'ils parlent comme ça? Peut-être pas, tu vois. Mais ils ont ce ton un peu neutre, mais finalement ils ne sont pas neutres. Et il y en a qui s'en sortent mieux. Ils ont un ton, je vais dire entre guillemets, le fameux ton neutre. Mais ça va, ça passe. Mais d'autres, c'est pas possible, quoi. On dirait qu'on parle à des enfants mais c'est sûr. Ben moi, j'appelle pas ça un ton neutre, hein, parce que je pense que quand ils rentrent chez eux, ils se disent, chérie, j'ai passé une excellente journée. C'est abrutissant. Hein, ouais. C'est abrutissant. Non, alors moi, je serais pas capable de répondre à cette question parce que je suis pas la question, tiens, qu'est-ce que vous pensez? Mais je leur poserai la question. Est-ce qu'on leur demandait des voix de parler comme ça et dire, toi, t'as chopé le truc. Alors moi, est-ce que tu as appris qui t'a le plus aidé dans ton parcours de voix off? Mais pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce qui t'a appris qui t'a le plus aidé dans ton parcours de voix off? Voilà, je dirais ça. Ou est-ce que c'est neutre ou plus ou moins neutre que l'autre? Puis je dis, qu'est-ce qui t'a appris qui t'a le plus aidé dans ton parcours? Là, non, je mets trop de. Ok, là, je suis plus neutre. Mais tatati tatata, otutu tatata. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais ça c'est moche. C'est ce qu'ils apprennent. Enfin, un prof quand ils font leurs études, il faut le tuer celui-là. Tu vois? Ouais. Il faut le kidnapper. Je pense que c'est à cause de lui ou d'elle. Voilà, je pense que c'est toujours le même. Alors ça doit être Maître Yoda, tu vois, des journalistes, parce qu'il doit avoir au moins 400 ans, parce qu'ils font tous la même chose depuis la nuit des temps, depuis que moi je fais de la radio, je entends toujours parler comme ça. Et c'est vrai que à mon avis, quand ils rentrent chez eux le soir, c'est chéri, j'ai bien travaillé aujourd'hui, tu vois. Mais non, ça c'est anciennement qui parlait comme ça en articulant beaucoup, mais bon, il prenait un ton, il y avait aussi le micro, fallait bien articuler, on comprenait pas tout. Bon, il y a une suite technique qui pourrait se justifier. Et puis, je pense qu'ils peuvent donner de leurs pattes proprement, intelligemment, avec une bonne diction, sans tomber dans ce truc-là, tu vois. Non, c'est affreux. Tu verras si tu pourras éclairer ma lanterne là-dessus. Ouais, j'ai envie de faire une vidéo ou caricature à mort là-dessus, tu vois, pour dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vas la balancer sur YouTube, dire allez réagissez à ça. Est-ce qu'il y en a plein qui me disent genre tu sais les trucs capital, les reportages capital machin, 90 minutes enquête, 80 minutes enquête, etc. Voilà, on verra. Mais c'est comme ça, c'est regardez ce camping, et bien oui, machin, c'est enfin bon voilà, c'était ton actu, on va dire plutôt, ton actualité, c'était ça, cette formation que tu vas donner prochainement. Ouais, mon actu, c'est ça, et puis je te dis d'autres petits projets, et puis j'espère encore d'autres, donc ça commence à avancer. Et puis on reste en contact. Et puis on reste en contact. Tu veux que je t'envoie le lien Envoie-moi les liens par mail, tout ça, je compléterai après, tu vois. C'est quoi ton... Je sais que je vais mettre des liens sur Insta, je sais pas si je vais mettre autant de liens, mais on va les retrouver, t'inquiète. Est-ce que je peux te mettre le lien sur... Ce que tu veux, tu m'envoies, je ferai le tri. Non, mais c'est pour Apocalypse Suit, là. Pour je peux mettre le lien sur... comment attends, ça s'appelle sinon ça va... Telegram. Mais tu m'envoies tous les liens que tu veux, il n'y a pas de problème. Je regarde ça et non, je t'envoyer ça. Je peux te l'envoyer. Je peux te l'envoyer via Telegram. Envoie-moi tout ça par mail, comme ça je le reprends plus facilement. Tu fais comme tu veux, mais... Ouais, je vais te l'envoyer par mail. Je vais te l'envoyer tout de suite. Si tu avais plusieurs liens à m'envoyer, tu fais ça par mail. Non, je suis là. Celui-ci, ça va te faire marrer. Ah ça va, je regarderai ça. Après, sinon, tu peux aller sur ma chaîne YouTube, il y a des trucs, mais... Ça marche. Oui, comme ça je mettrai ta chaîne. Je mettrai un peu ton profil ici dans cette interview. Tu vois, je mets en avant une personne que je connais, que ce soit un élève ou pas. Puis voilà, donc on met en évidence. Tu as des liens, ton site, tout ça, quoi, tu vois. Tu peux m'en refaire ton. Je vais te mettre tout ça. Ouais, pas de souci, Alessandro. Je te remercie beaucoup en tout cas. Alain. C'est gentil. Je t'embrasse. C'était un plaisir. Je t'embrasse aussi. Et bon après-midi. À bientôt. Ciao. Ouais, toi aussi. Ciao.